de neuf chez Urban Comics? Eh bien, un gros arrivage de titres chez Urban Comics avec une série qui s'appelle, une espèce de one-shot, il n'y a pas de numéro, ça s'appelle Batman Anarchy. C'est signé par Francis Manapul, vous connaissez Francis Manapul, il a fait du Flash, en veux-tu, en voilà, et signé par Brian Buccellato. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Ça reprend les épisodes de la série Batman Detective Comics, numéroté 30 à 34 et 37 à 40. Donc c'est l'ensemble des épisodes composés par Francis Manapul et Brian Buccellato, qui est meilleur coloriste que dessinateur. Il dessinait chez Marvel dans les années 90 et c'était pas très heureux. Et quand il est coloriste, c'est très chouette, c'est très joli. C'est du Francis Manapul, c'est toujours très chouette. Francis Manapul, c'est toujours agréable et graphiquement c'est vraiment parfait. Donc voilà, donc l'histoire complète à découvrir pour tous les fans de Batman. C'est l'incontournable de la semaine. Au rayon Rebirth, je demande Shazam. Et oui, après le succès du film au cinéma, Shazam Rebirth arrive. C'est tout simplement le tome 1 de la nouvelle série. La couverture est signée Jim Lee, comme vous pouvez le voir, mais les intérieurs sont signés Jeff Jones, bien entendu, Monsieur Jeff Jones, et Dale Eaglestam, qui avait fait beaucoup de 4 fantastiques dans les années il y a 2010, non, c'était quand, c'est il y a quelques années qu'il avait fait les 4 fantastiques, c'était plutôt chouette. Alors cette série aux États-Unis, elle est très connue parce que il s'est passé 6 mois entre l'épisode 6 et 7, un truc comme ça. Gros retard pour l'équipe artistique et gros retard de scénario parce que Jeff Jones il fait beaucoup trop de choses. Du coup, le titre il a été repoussé je sais pas combien de fois, mais le premier arc est disponible en VF et donc le deuxième arc sortira certainement début 2020. Mais pour l'heure, voici le premier arc. Donc si vous avez aimé Shazam au cinéma, si vous avez aimé le Shazam de Jeff Jones et Gary Frank, et ben elle est très bien cette série. Honnêtement, elle est très bien et je vous invite vraiment à la lire. Voilà. Toujours au rayon Rebirth, ne ratez pas Birds of Prey. Alors vous savez qu'il y a un film qui arrive, Birds of Prey, donc ils se sont dit tiens, si on faisait les comics Birds of Prey, vous les voici, les voilà, ils sont là. C'est la série Rebirth, bien entendu. C'est signé Claire Roé et Roger Antonio. La couverture est vraiment très belle et très lumineuse, je trouve, c'est très chouette. Graphiquement, c'est super et c'est très sympa de découvrir cette série qui fait notamment écho à des choses qu'on connaît comme le Killing Joke. Et ouais, il y a des références à Killing Joke, c'est plutôt chouette. Voilà, Bird of Prey, enfin édité en France. Le cinéma, une nouvelle fois, nous offre la possibilité de lire des comics jusque-là inédits. Alors, je suis très étonné de voir arriver ce titre. C'est le titre Terrifix, c'est la seule série, vous savez, il y a 2 ans, DC a lancé un nouveau label, c'était The New Age of DC Heroes. C'était un peu, il voulait créer une espèce une bulle dans l'univers DC. Il voulait mettre les dessinateurs en avant. Et donc Jim Lee, Ivan Reis, ils ont tous fait une série. Et la série, elle s'est retrouvée, chaque série a eu des problèmes de production, tout n'est pas sorti, et résultat, on a eu l'impression qu'ils sont tous barrés et qu'ils ont laissé mourir le label. Mais là-dedans, dans cette espèce de no man's land du comics, il y a une série qui continue aux États-Unis, qui s'appelle The Terrifix. Elle est signée Jeff Lemire, elle est dessinée par Ivan Reis, et ouais. Ivan Reis, il a dessiné avant de faire Superman, le Superman de Bendis, il a dessiné tous les premiers numéros de cette série, et puis avec son talent qu'on connaît. Du coup, c'est vraiment une série hyper intéressante et je vous invite vraiment à craquer pour ça parce que c'est un titre à sauver de ce label qui n'a pas tenu ses promesses. Et bien, c'est celle-là. Voilà, donc je vous invite à craquer. Toujours disponible. Non, pas toujours disponible. Nouveauté absolument incontournable, le démon de Jack Kirby. Vous savez, dans ces magnifiques intégrales chez Urban Comics. Si vous aimez le roi, King Jack, eh bien vous allez adorer ce comics. Il est absolument somptueux, il est absolument magnifique. Il est incroyable, graphiquement c'est parfait. Et le démon de Jack Kirby fait partie des classiques. Donc craquez pour cette merveille. C'est disponible tout de suite. Voilà. Pour les nouveautés, c'est presque tout. Je vous rappelle qu'est sorti la semaine dernière le Batman qui rit. Gros succès pour le Batman qui rit de Jock et Scott Snyder. Là, vous allez vous régaler. Ça fait partie des gros succès de cette fin d'année avec Batman Damned. Et chez Hugin Mumin, qui est le cousin, ils sont dans les mêmes bureaux que Urban. Ne ratez pas le bouquin qui revient sur Batman. Magnifique livre que je vais vous présenter dans une autre émission. Magnifique bouquin qui revient sur toutes les incarnations de Batman, télé, cinéma, animation, etc. Voilà, énorme ouvrage comme d'habitude chez Hugin Mumin. Voilà pour tout ce qui est sorti chez Urban Comics, ça en fait. Voilà, tout est disponible sur le site et tout est disponible en boutique ici au 49 rue La Cépède. Je vous invite à venir quand vous voulez récupérer tout ça. Salut!